Bon bah bonsoir, nous il est 1 heure du matin là, bientôt. On vient d'avoir les nouvelles de AirAsia. Notre vol est annulé. On devait partir le 20 mars. Euh, Ils ont annulé les vols. Le problème maintenant c'est de trouver un autre vol. Là on est en train de voir avec Emirates. C'est très compliqué parce que même en ligne, on peut pas réserver les billets qu'ils proposent parce qu'il y a trop de monde qui apparemment cherche les vols ou je sais pas. Ce qui fait que le prochain vol c'est le 21 mars, donc pas très loin, mais comme les vols et les lois changent tous les jours, on n'ose pas les prendre parce que c'est des vols qui coûtent cher et que c'est très compliqué avec tout le monde qu'il y a de se faire rembourser les billets. Et voilà, donc concrètement, pour l'instant, on est bloqué à ces bouts. Et c'est hyper stressant parce que on a des nouvelles de personnes et les peu de nouvelles qu'on a de l'ambassade et de l'État, c'est débrouillez-vous, prenez n'importe quel vol, même le plus cher, débrouillez-vous, il faut absolument que vous rentrez. Mais en fait, on n'a pas forcément les ressources. On stresse tout le temps en fait, on est en stress total, on cherche toute la journée des billets, des solutions pour partir et on trouve pas. Et aucune info est vérifiable sur le moment parce que tout change très vite. Donc voilà, on a besoin de la France et la France n'est pas derrière nous du tout en fait sur ce coup-là. L'État n'assure pas du tout, malgré le fait que d'autres compagnies aériennes d'autres pays comme l'Allemagne et les USA, le Canada, l'Australie envoient des avions pour aller chercher leurs citoyens et la France ne fait absolument rien. Et là, il y a eu une signature là, on est à 400 signatures euh, sur les Français bloqués à Cebu. On est 400, donc il y a quand même de quoi remplir un avion, quoi. Donc on se demande ce qu'ils font, on se demande ce qu'ils font et voilà, ça devient de plus en plus critique. Ça peut devenir dangereux aussi pour nous dans le cas où ils vont bientôt mettre Cebu en quarantaine et que c'est un pays sous-développé et qu'on a besoin de sécurité et puis de s'échapper en fait au plus vite avant que ça devienne dangereux, avant que les gens qui ont pas les moyens de rester en quarantaine chez eux commencent à voler, commencent à être agressifs envers les Occidentaux parce que pour eux c'est nous qui sommes responsables de tout ça. Donc voilà, on a besoin de quelque chose là, que ça se passe très, très rapidement parce que ça commence à être risqué. Voilà.